Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 23 mai. Il y a quasiment tout sur la première page du Wall Street Journal. D'abord, à l'heure où on parle, il n'y a toujours pas le résultat des élections en Autriche. Alors, ces élections sont très regardées, même si le poste de président est un poste honorifique. On a donc un membre de l'extrême droite qui serait peut-être président de l'Autriche, mais pour l'instant c'est trop tôt pour le savoir. On attend les votes par correspondance, les 900 000 votes par correspondance qui devraient départager deux candidats qui sont à l'égalité parfaite. Photo incroyable d'une usine de cigares à Cuba. Ben oui, s'il y a la levée de l'embargo américain, figurez-vous que Cuba n'est pas prêt à satisfaire la demande de cigares des États-Unis. Du coup, on ne pourra plus fumer de cigares en France parce qu'ils vont privilégier les exportations vers les États-Unis qui sont plus proches et donc moins coûteux. L'autre surprise du jour, c'est le dernier sondage américain. Trump n'aurait plus qu'un point de retard, sur Hillary Clinton. Il en avait 11 de retard au mois d'avril. Je peux vous dire que ça commence à baliser sec aux États-Unis. Je ne sais pas si je vous en parle, mais c'est pas grave. C'est en première page des Échos. Valls qui dit qu'on va faire 2,7% du PIB de déficit en 2017. Hollande qui dit lui qu'il va faire des cadeaux. Enfin, c'est toujours du grand n'importe quoi. N'importe quoi aussi, le blocage des raffineries. Alors, soi-disant, le droit de grève. Voilà, le droit de grève, c'est le droit d'emmerder toute une région de la France qui n'a plus d'essence. Alors, au lieu de réagir en évacuant les raffineries, eh bien, on réagit en rationnant le pétrole. C'est comme ça en France. Vous avez le droit d'emmerder tout le monde, mais on ne vous emmerde pas. Il faut savoir que ces raffineries sont bloquées par quelques activistes de la CGT. Ça rend dingue. Comme ça rend dingue, la seule réaction qu'on a eue après le caillassage et le fait que les deux policiers ont failli être brûlés, au lieu de prendre des mesures fortes, on a donné une médaille aux policiers, ce qui est très bien, mais c'était peut-être pas la mesure d'urgence à prendre après ces incidents. Mais voilà comment ça fonctionne chez nous. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que moi je m'en fous un peu puisque je prends jamais le métro, mais je suis en scooter. Mais il n'y aura plus de tickets de métro à partir de 2021. Voilà, il faut vous faire à l'idée. Vous pouvez commencer à pleurer dès maintenant. Alors, le tabac, c'est pas terrible pour la santé. Alors du coup, AXA se dit, ah là là, comment vendre des assurances santé et investir en même temps dans le tabac, c'est pas terrible non plus. Donc, il a décidé de vendre toutes ses participations dans le tabac. Ça représente quand même 1,7 milliard d'euros. En parlant de ça, il y a une opération Maus qui vient d'être annoncée il y a quelques minutes. C'est Bayer qui lance une opération sur Monsanto. On parle quand même d'une opération à 62 milliards de dollars. 62 milliards de dollars, c'est pas rien. Et enfin, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au 14 et 15 juin, date de la réunion de la Fed? On va attendre la Fed. Sur les marchés, ça risque d'être vraiment ennuyeux puisque tout le monde va attendre cette fameuse réunion. On attend cette fameuse hausse des taux. Et ensuite, après cette hausse des taux, on attendra la prochaine réunion de la Fed. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.